De retour sur le central, ici à Orléans. Les Orléans Masters Badminton, présenté by Victor. Troisième journée, nous sommes au stade des quarts de finale avec ce simple dame que nous allons suivre ensemble avec Cédric Grosjean. Entre l'Allemande Yvonne Lee et l'Indonésienne Putri Wardani, qui est la tenante du titre puisqu'il avait remporté ses Masters l'an passé, en 2022. Où elle avait battu l'Américaine Iris Wang en finale. Un match ouvert avec deux joueuses relativement jeunes, puisqu'elle n'a que 20 ans, Wardani, alors que Yvonne Lee quelques années de plus, même si ça fait longtemps qu'on la voit sur le circuit, 24 ans. 1m72 pour l'Indonésienne, 1m71 pour l'Allemande. Cédric, tu mets une petite pièce sur qui? Plutôt sur Wardani, parce qu'elle a quand même sorti hier Gao Fangjie, la chinoise, voilà, sur qui on avait mis une petite pièce pour atteindre la finale peut-être face à Carolina Marin. Mais après, à voir comment Wardani a récupéré. Yvonne Lee qui a fait un match solide hier face à Kirsti Gilmour. Bon, à voir. Sur le papier, Yvonne Lee, elle est assez proche en classement. Oui, 28e pour Yvonne Lee, 42e pour Wardani. Elle vaut plus l'Indonésienne. Ouais, elle vaut largement plus, oui. Avec déjà 4 titres à son actif. Elle avait explosé en Espagne en 2021, où on ne la connaissait pas toute jeune, seulement 18 ans. Pour ce Super 300, elle avait une très très belle année 2021. Elle a remporté l'Open de Tchéquie, le Bangladesh, et puis l'année dernière Orléans, qui était son seul titre. Donc on peut dire qu'elle aime bien ce palais des sports. Ça lui porte chance en tout cas. Ouais, c'est l'Allemande qui rentre le mieux dans cette rencontre. La 4-0 déjà. 4-0 en 1 minute. Ça allait vite. C'est un concours de vitesse ou quoi là? On n'a pas le temps de boire un café, ça y est. Ouais, bien joué, ouais, bien poussé. Beau lob. C'était un lob ça? Oui, dans le sens offensif. Un coup tendu poussé offensif. En tout cas, elle a bien pris de vitesse Yvonne Lee. 1-4. Allez, 40 dans sa partie là, l'Indonésienne. Elles se sont jouées une fois, ces deux joueuses, et c'est Wardani qui l'avait remporté. Et c'était justement ici, au Masters d'Orléans, en 3-7. Gros match. Peut-être un petit ascendant psychologique pour l'Indonésienne. Et les gagnantes qui jouera donc une américaine ensuite. Ça, c'est la certitude entre Zhang Beiwen et Iris Wang. Pour une place, voilà, cette place en demi et ensuite par la finale. Ouais. À voir. C'est vrai que Zhang Beiwen avait été impressionnante hier, mais quelque chose me dit que la gagnante de ce match pourrait peut-être aller en finale. Oui, avec évidemment Carolina Marin de l'autre côté du tableau. La grande favorite. « 5-2 », ça se passe bien pour Yvonne Lee, qu'on avait vu à l'œuvre face à la France à 2 reprises au championnat d'Europe par équipe, où elle avait joué Shuai avec des matchs à rallonge superbes. Deux titres à son actif pour Yvonne Lee, en 2018 République tchèque également, et puis l'année dernière au Pays de Galles où elle s'était imposée. En tout cas, pour l'instant, ça se passe bien pour l'Allemande qui a bien trouvé ses marques. Elle joue grand terrain. Oh, c'est déposé délicatement. Alors, le volant est jugé bon. Mais je suis pas sûr qu'il ait passé le filet en fait. Ah, il est peut-être passé par en dessous, effectivement. Ouais. Mais Joline a fait son travail. Elle fait trop de fautes là pour l'instant. Wardani. En termes de match un peu raté là. Et Yvonne Lee à l'inverse qui est tout de suite bien. Qui rentre bien dans son volant. Et surtout qui garde le volant dans le terrain. Allez, elle est appliquée, Yvonne Lee. Elle fait bien attention à là où elle envoie le volant.
Pour l'instant, ça lui réussit bien. Elle a un jeu très propre, l'Allemande. Elle est gracieuse, elle arrive à toujours bien placer sur le volant. Joli déplacement. Ouais, un petit peu bout de raquette là, ça a été osé. Ouais, mais un peu plus de vitesse la Wardani d'un coup là, 4-9, c'est pour ça qu'elle est un peu prise par le temps là. Oui, la clé du match est sans doute là. Si Wardani accélère, je pense que Yvonne Lee, autant elle a beaucoup d'endurance, autant peut-être qu'elle pourra se laisser déborder en termes de vitesse pure. Oui, c'était pas un choix de trajectoire assez surprenant là de Wardani, mais en tout cas ça a gêné Yvonne Lee qui fait une grosse faute. Attention, 5-9 là hein, pour l'Allemande, elle était bien partie, mais Wardani très patiemment et calmement revient. Ouais, belle puissance. Chacune leur passage. Hein, on a l'impression que Wardani a pris ses marques pendant les premiers points. Maintenant, elle est réglée et elle arrive à trouver une bonne longueur, à mettre l'Allemande dans la difficulté, notamment sur des dégagements offensifs. Ouais, cette fois-ci, il est dedans. Allez, c'est bien. 10-6 là, ça donne un petit peu de possibilité de passer à la pause avec une avance non négligeable. Yvonne Lee. La salle qui se remplit petit à petit. Allez, 7-11. 7-10, pardon, le grappille, hein, Wardani. Ouais, une petite pause, corde cassée. Est-ce qu'elle va être la première à 11 Wardani là? Petit à petit elle grappille. Oui. Oh là là, bien vu. Ah, puis elle va aller la chercher. Bravo Yvonne. Mais c'était ouais, mal engagé. Et 9-10. Elle est dans son match là à nouveau. La jeune indonésienne, 20 ans seulement. Rappelons qu'il y avait quand même 9-2 pour Yvonne Lee. Hein. Donc, ça fait un 7-1 là. Ouais, c'est bien. C'est récompensé Yvonne Lee parce qu'elle se bat comme une diablesse là depuis quelques échanges et puis elle arrive à remettre des volants qui paraissaient pourtant bien compliqués. Le travail est récompensé, 11-9, mais c'est vrai que l'Indonésienne là, elle a repris du poil de la bête, elle est plus dans son match, moins de fautes.
plus dynamique aussi dans les échanges. Donc ça promet une belle deuxième partie de premier set. Oui, dynamique plutôt en sa faveur. Hein. Wardani. Il va falloir que l'Allemande soit très solide sur cette reprise là. Alors on peut évoquer un petit peu ce qui se passe sur le cours du numéro 2 que vous pouvez suivre aussi sur le site des Orléans Masters avec une paire de double mix de Taipei qui a pris l'ascendant sur les Indonésiens Sianawaki et Kando. Ils se sont Ye et Lee qui pour l'instant domine 21-17 au premier set, 9-6 pour l'instant après 24 minutes de jeu. Joueurs de Taïwan qui sont ici en grosse délégation et qui vont sans doute repartir avec quelques breloques. Ouais. En parlant de breloques, Oui. on a oublié de parler de la médaille d'argent aux Jeux Olympiques en 2016. Malaisien. Sur quel tableau? En mix, je crois. En mixte. Ah ouais. Un certain Chan. Voilà, en tout cas, il est passé à la trappe. Hein, notre ami malaisien, sorti lors du match précédent, double mixte. Ce sont les Indonésiens qui sont à la fête sur cette édition 2023. Très présents sur les doubles notamment. Mais pas que. Kuzumi Wardani qui a très envie eh bien, de doubler la mise après sa victoire l'an passé. Il y aura fort à faire cette année. Oui, il va falloir aller chercher Caro qui est quand même bien placé pour aller remporter cette première édition pour elle. Mais sait-on jamais, elle est capable, Wardani, elle a le talent pour en tout cas. Après avoir battu Gao Fangji hier. Et voilà, la crainte que j'exprimais se vérifie là, 2 points de suite pour Wardani. Yvonne Lee qui n'arrive pas à reprendre la main, là, le dessus là, sur cette partie. J'ai peur que ça s'envole là, pour l'Indonésienne. Il a vraiment mis la main sur le rythme, celle qui impose son tempo. Yvonne Lee qui court. Ah, elle se barre, on sait que Oui, elle se bat, ouais. elle ne lâchera rien, mais elle est poussée. Ce sont quelques petites fautes là qui arrivent, c'est dommage. 13-11, allez. Attention, s'il y a 3-4 points d'avance pour Wardani, ça va être très très compliqué pour Yvonne Lee là, de revenir dans cette première manche. Il y avait 9-1, ça fait un 12-2 là. 13-2 maintenant, ça commence à faire beaucoup. Il est réveillé, ça y est. Hein. Wardani. Oui, alors que Yvonne Lee. Tout à fait. On peut pas tout faire. On peut pas tout faire. Joli revers. Oui. Ah, c'est bien sifflé Yvonne là. Allez. Oui, décroisé en slice, dommage, c'était bien vu, mais Enfin, dans le filet quand même, grosse faute. Ah, c'est qu'elle va chercher des défenses quand même bien compliquées, l'Indonésienne, donc l'Allemande est un peu poussée à prendre des risques, essayer des coups un peu hors normes comme ce slice. 5 points de suite depuis la pause pour l'Indonésienne, attention. Savourer, hein. Une faute de l'Indonésienne, grosse faute. Oui, allez, tous 15. Le Palais des Sports qui se remplit de jeunesse. Beaucoup de scolaires encore aujourd'hui. Ouais, belle attaque. Pas Bonne forcément zone. Très forte, mais oui, très très bien placée. Oui, précise. 16-12. Allez. Allez Yvonne, on a envie d'un petit sursaut parce que là ça devient un peu trop facile pour l'Indonésienne. Dommage. On voulait insister sur la zone avant côté coup droit. Mais le filet était là. Oui, bien attaqué, bien présente au filet là. C'est bien. Allez, 14-16. Elle remonte un petit peu là, l'Allemande. Oui.
Dommage. Allez, 15-16. Un petit peu de faute là de l'Indonésienne. Ça remet un peu de suspense dans cette première manche. 15-16 donc. Allez, j'en profite pour faire une petite dédicace personnelle à ma maman qui fête son anniversaire aujourd'hui. Donc, bon anniversaire à elle. Et ma chère belle-sœur Cindy, pareil, 7 avril. Donc, bon anniversaire à toutes les deux. Bon anniversaire à elle. Et puis aussi un clin d'œil à Benjamin Moreau de Compoplume qui fête également son anniversaire ce 7 avril. Donc, bon anniversaire à tout le monde. Alors. Voilà, c'est ça la triple dédicace. Benjamin qui fait, on le rappelle, il fait du bien à la planète avec des volants qu'il remet dans le circuit, qu'il recycle pour en faire du mobilier ou des dalles d'isolation. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait sur son site Compoplume. On le salue donc aujourd'hui pour son anniversaire. Ouh, dommage. Je sais pas si tu as eu l'occasion de voir, tu parlais de Compoplume de ce qu'il fait là, au niveau du mobilier en recyclage. Oui, j'ai vu, oui, c'est très chouette. C'est très joli. Avec un matériau un petit peu nouveau. Hein. Petite table basse, j'ai trouvé. Ouais. Non, si vous avez quelques plantes, rhododendrons ou autre, n'hésitez pas, ça peut servir, on les poser dessus, ça absolument. C'est magnifique. Ouais. C'est assez original, effectivement. Tu parlais déjà tout à l'heure du programme recyclage, là plus en lien avec les raquettes cassées. Donc là, c'est plus plumes et autres, enfin volant. Donc voilà, ce sont de belles initiatives, bien sûr. Et l'Allemande qui recolle 18 partout, c'est bien. Et alors il y a un petit souci avec la machine à donner les volants là qui systématiquement déborde un peu quand les joueurs prennent un volant. Il y en a 2-3 qui tombent à côté. Ça fait un peu désordre. Et Wardani qui fait des petites fautes là, c'est surprenant. Elle était concentrée. Elle manque de constance. Je pense que c'est peut-être ce qui lui manque encore pour atteindre encore le top mondial. Parce que dans le jeu, quand c'est bien placé, ça va. Mais parfois, il y a dans une manche, dans un match, un petit manque de régularité en fait. En tout cas, ça profite à l'Allemande. Et ben, c'est bien parce que c'était quand même loin d'être fait depuis la pause à 11. Mais elle est plus concentrée, l'Allemande plus solide. Elle sert le jeu dans les bons moments. C'est bien, bravo à Yvonne Lee parce qu'elle s'est bien reprise. Oui. Un gros coup de mou là sur la deuxième partie de cette première manche. Et puis elle a serré le jeu. Quelques fautes, comme tu le disais justement, de Wardani qui est sorti un petit peu au mauvais moment du set. C'est bien, elle fait son tournoi, Yvonne, elle continue. Elle a déjà sorti la tête de série hier avec Kirti Gilmour. On en profite pour dire un petit coucou à nos amis dans les Alpes, du côté de Frangy, pays de tartiflette. Alors on mange bien là-bas, c'est pas McDonald's. Ça me donnait faim là. Arrêtez de donner trop de marques, après on va se faire. Oui, c'est vrai. Enfin, bref, tout ce qui est restauration rapide. Ouais, et on parlait du double mixte tout à l'heure. Les joueurs de Taipei ont scellé le match sur le court numéro 2 et ils seront donc qualifiés pour les demi-finales contre les Indonésiens. Shanawaki Kando.
Ouais, c'est intéressant de voir la réaction de Wardani là, qui était vraiment passé à côté de l'entame de la première manche. Elle manque un tout petit peu de constance encore, peut-être pour être dans le top 20, parce qu'elle a le jeu, elle a le talent. Mais de temps en temps, elle fait quelques erreurs. Si ça continue, ça pourrait passer pour Yvonne Lee. Bon, si ça passe pas, elle pourra toujours évoquer le 49-3. Hein, mais oui, c'est très tendance, il paraît. Je sais pas si Wardani va vouloir. En tout cas, elle est loin de la retraite. La jeune indonésienne, 20 ans seulement. Oui. Il va aussi. Sur le commandant double mix, en compte et mix doubles, Zissanchi, Jérémy, États-Unis et USA. Réalisé 252, Visa Anu Fusuayati, Indonésie, Indonésia. Arbitre Ecuador, Iris Rafkalu, Estonie, Estonia. Juge du service, Véronique Bertin, France, France. Ouais, pleine ligne. Joli. Ah ouais, un petit coup de tête vers son entraîneur. Là, a priori, ils ont dû remettre un plan de match en cours pour cette deuxième manche. Éviter de passer à côté comme elle avait fait en fin de premier set. Ouais, une bonne gestion du dialogue entre eux, là, des échanges de regards et autres. La communication verbale, non verbale. Importante, cette relation entraîneur-entraîné. Ça rassure aussi les jeunes, tu le disais, elle a 20 ans, Wardani, donc elle a aussi besoin peut-être d'être mise en confiance. Oh, joli. Elle est allée le chercher loin, 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 là, l'Allemande. Joli geste. Ah, c'est vraiment le geste caractéristique du badminton par rapport à d'autres sports de raquettes. On voit pas ça ni au tennis, ni au squash, ni au racquetball et d'autres. Tennis de table ou autre. Tennis de table, ça se saurait. Après, c'est aussi les trajectoires. Vu qu'on n'a pas de rebond, on a aussi l'espace aérien qui est un peu plus utilisé que. Et notamment l'espace fond de cours, qui est quand même une grosse particularité du badminton, exact. De reculer, je veux dire. Parce qu'au tennis, on est évidemment au fond de cours, on va plutôt dans le sens fond vers l'avant, mais un peu plus rarement vers l'arrière. Et c'est quand même, voilà, c'est évidemment une des spécificités du badminton. En tout cas, Yvonne qui reprend l'avantage, la 3-2. On a l'impression que c'est la première qui attaque là. Oui. Oh, c'est magnifique. Très bien jugé. Très bien joué, pardon. Oui. Bien jugé aussi par la juge de ligne, bravo Wael. Oui. Mais en plus, on a la chance de bien entendre le son de ce slice là, de cette tranche, ce volant tranché. Et c'était très, très joli, très rapide comme geste, très court, mais diablement efficace. La trajectoire trouvée, c'est avant la ligne de service court, donc ça casse bien les jambes. Ouais, c'est fort, 3-3, échange bien intense. On a mis un petit coup de booster là. Oui, ça s'accélère. Wardani qui s'en veut là, une faute, elle n'a pas maîtrisé son volant. 4-3 pour Yvonne Lee. Belle attaque sur le corps. Là, ça c'est le problème des services, court un petit peu haut. Alors on ne veut pas faire trop près du filet pour ne pas prendre de risque, mais si en face il y a anticipation, c'est le risque. Allez, 5-4. Ah, désaccord. Oui. Il me semble voir dedans aussi. Elle est pas d'accord, pas contente, Wardani. Bon, après, elle a laissé filer, mais elle ne voyait pas forcément le moment de l'impact. Donc, faire confiance au juge de ligne.
De toute façon, l'arbitre ne reviendra pas sur la décision. 5 partout, c'est serré là sur ce début de troisième manche. Ouais, joli. Il a fait la même tout à l'heure, Wardani. Bien joué, Ivonli. C'est propre tout ça. Ouais, bravo mesdames. Ouais. Allez, un petit break de fait par Ivonli. J'allais dire c'était le moment important pour elle pour peut-être creuser un peu l'écart, mais la petite faute, 6-7, dommage. Allez, le match peut basculer en faveur de l'Allemande là. Elle précise au filet Wardani, elle fait relever son adversaire. Allez, joli point mesdames, bravo. Il est dedans là. Je pense. Un let. Ah là là, joue à let, ça va être terrible pour Yvonne. Je pense que le volant était dedans. Alors elle s'interroge aussi. Qu'est-ce qui se passe? Et Ivonli, je pense qu'elle est un peu. Parce que voilà, alors de là où on est, hein, je pense sincèrement que le volant est bien dedans. Par contre, voilà, juge de ligne, forcément, il était masqué par Wardani, donc il n'a pas pu bien juger, hein, donc c'est normal. Et l'arbitre sur la chaise était un peu loin, elle n'a pas voulu prendre position, donc c'était un let. Dommage que c'était un beau lob de la part d'Ivonli. Bon, c'est comme ça, hein, c'est un fait de jeu, rien de grave. Les joueuses sont respectueuses de l'arbitrage. Ouais, Wardani qui a été maligne, hein, qui a mis un petit peu de temps avant de se relever. Elle a voulu attendre de voir où allait jouer l'Allemande. Allez, elle se remet bien dans le point. Ouais, c'est bien ce qu'elle fait Yvonne depuis quelques échanges. Là, c'est elle. Les slides ils font mal. Hein. Ouais. C'est elle qui prend l'ascendant, dommage. Ce volant qui échappe, c'est mal contrôlé là pour l'Allemand. Du coup, Wardani revient à hauteur de celle-ci, 7 partout. C'est serré hein, cette deuxième manche. Ivonli là qui avait 2 points d'avance, qui aurait pu prendre un peu plus de marge, mais l'Indonésienne évidemment n'a pas envie de se laisser faire. Des petites fautes par moment. Attention, 5 points de suite pour Wardani. Voilà, un déplacement, Ivonli, elle va chercher tous les volants. Hein. Ouais, bien précise au filet. Pas super bien équilibré là pour Wardani là au niveau de l'appui. Mais voilà, 8 partout. Elle bagarre hein, les deux joueuses là. Ouais, superbe. Smash décroisé là dans le replacement d'Ivonli. Bien vu. Elle a l'œil, cette jeune Indonésienne. Les 4 coins du terrain. Elles vont commencer à fatiguer un petit peu, je pense. Et oui. Une faute directe.
aucune joueuse n'arrive à prendre vraiment l'ascendant sur l'autre. Ouais, Yvonne là qui pousse à la faute Ouais, Wardani. c'est la deuxième faute hein, Ouais. en fond de cours comme ça, l'Indonésienne. Attention parce qu'elle avait fait ce même genre de faute en fin de premier set, ce qui avait donné l'avantage à l'Allemande. Oh là là, Ça quelle, croise, hein. Là ça fait très mal aux jambes, hein, elle revient ça n'a bien. pas l'air, mais Ouais, par oui. contre Wardani voilà, qui craque. Evolny elle est courageuse hein, parce qu'il y a quand même des croisés là qui font très mal hein, sur les appuis. Elle pousse fort, elle se bat comme une diablesse et ça paye hein, parce qu'elle met 4 points de suite, elle mène 11-9. Intéressant là ce qui se passe là pour l'Allemande. Elle est solide dans sa tête. Alors est-ce que Wardani craque un tout petit peu? Elle semble pourtant un tout petit peu plus fort hein, techniquement. Là, ce côté accroupi, c'est assez amusant. Hein. C'est vrai que sur ce qu'on peut voir sur des attitudes de coaching, plutôt d'être à la même hauteur en général, les yeux dans les yeux, pas forcément un qui est. Ah voilà, c'est relevé, mais. Alors ça pourrait venir, et ça c'est un commentaire qu'on a eu notamment sur la page Facebook de Badzine là, qui disait peut-être que c'est lié, c'est un fait religieux et qui lors du Ramadan impliquerait que les joueurs s'assoient ou en tout cas soient dans une position basse pour se sustenter. Donc respecte bien évidemment cela. Tout à fait. Merci pour ces précisions. Je serais moins bête ce soir du coup. Tu me diras, j'ai de la marge. Ça n'empêche pas qu'on se souvienne avec et moi de nos amis malaisiens et leur pique-nique l'année dernière avec leur petite table à carreaux. La paire Arif, Ekal, Fécal, je sais plus. Fécal peut-être pas quand même. si, je crois. Non, c'est Arif, Ekal. Ouais, c'est mieux. Enfin, il n'y a pas de mal. Hein. Oui, 13-9, attention, hein, parce que là, Evolny commence à mettre une belle option hein, en vue de la victoire. Wardani qui semble peut-être un peu émoussé. Elle se tourne vers son coach, pareil, échange de regard, quelques mots pour être encouragée, rassurée. Mais un petit coup de moins bien, on voit, elle regarde en l'air, elle se remobilise, mais Ouais, elle semble à court de solutions. il y a des petites fautes. Et puis des petites fautes, ouais. Je pense que c'est physiquement là que c'est un peu compliqué peut-être. En tout cas le plus 4 il est très intéressant, elle lâche les points. Oui, ça sent bon là pour Evolny, mais c'est pas évidemment encore fini. Mais là l'Allemande elle va rien laisser passer. Elle sent qu'elle a peut-être au bout de la raquette une possible demi-finale sur un super 300. Ouais, ça fait des points intéressants. C'est bon pour la confiance. Et puis ouais, le tableau est ouvert. Hein. Après elle aura une américaine, alors il va falloir lutter, hein, Zhang Beiwen ou Iris Wang. Peut-être Zhang Beiwen qui sur le papier est légèrement favorite, mais en tout cas ce qu'elle fait là c'est intéressant. Evolny. Elle enchaîne un 4 points de suite. Ouais, elle est en train de plier l'ami Wardani, c'est difficile. Elle est en train de prendre sa revanche de l'an passé, Evolny, avec une 28e place mondiale qui est intéressante, hein, juste au moment où la qualification olympique commence, puisque les tableaux des grands tournois sont des tableaux de 32, donc ça veut dire qu'en plus avec potentiellement une demi-finale ici, elle va pouvoir avoir suffisamment de points pour rentrer directement sur les Super 500, Super 750 et Super 1000 et prendre les points inhérents au premier tour, même si elle ne gagne pas forcément. En fait, de se placer là dans le top 30 mondial avant la fin du mois d'avril, c'est une bonne chose pour l'Allemande qui sera vraisemblablement la représentante allemande hein, pour les Jeux. S'il n'y en a qu'une, ce sera quasiment sûr que c'est d'elle. Le côté français, c'est encore ouvert, même si Schwefei a pris un petit peu d'avance là au classement. On a Léonie Suet qui est pas loin, Marie-Beth Domenech qui est un petit peu plus loin, elle, Yael Oyo.
Excuse-moi, je t'ai coupé en plein élan. Non, non. Non, j'avais en tête différentes joueuses qui ont été sur les terrains cette semaine. Rosie Pancasari par exemple. Pancasari, aussi, tout à fait. qui a fait un bon match, c'était contre Zhang Owen, je crois, je sais plus. J'ai un doute. En tout cas, voilà, elle a fait de très bons matchs. Et, elle est un petit peu plus longue au classement oui, aussi. oui. Hein. Mais bon, elle devrait pouvoir grimper un peu dans la hiérarchie. Ouf, c'était limite, mais c'est bien joué là, de la part de Wardani. 10-16, elle est un petit sursaut. En tout cas, quand on voit jouer Evenly à ce niveau-là et qu'on se rappelle les 2 victoires consécutives, hein, justement tu parlais de la tricolore, la Chifeife, au mois de février, 2 victoires face à Evenly, ça quand même ça laisse de l'espoir hein, sur ce que peut faire la française. Ouais, c'est très solide, elle tient bien sa proie. Hein. Evenly la 10-10. Je vois mal une remontée de Wardani, même si elle avait fait à l'entame du match là pour revenir avant la pause à 11 dans la première manche, mais là un peu plus d'effort dans les jambes. Une belle bataille en dégagement. Ouf. Oh là là, ce qu'elle remet. Oh, Ouais, elle se bat. En tout cas, il faut faire ça pour pousser Wardani à la faute. Ouais, c'est super. Il est dehors. Il est fiant. Elle s'excuse, Evenly, parce qu'elle avait crié. Là, c'est vrai qu'avec toute l'énergie qu'elle avait dépensée, aller chercher des volants, elle est charmante, bout de souriante. raquette. C'est une belle personnalité, hein, Evenly, clairement. Absolument. Toujours disponible pour ses fans. Voilà. Petit répit, 11-17. Alors que sur le cours numéro 2, là, ça défile côté double mixte indonésien qui a remporté la première manche 21-9 face aux Américains Chiu Gai. Evenly qui est maintenant à 2 points de cette demi-finale ici à Orléans. Ce sera son meilleur résultat jusque-là. Ouais, joli. Allez, elle s'offre 9 points de match. Hein, l'Allemande, c'est mérité sur ce qu'elle nous propose. Et puis très solide hein, cette fin de match. Rien à dire. Je pense que Wardani, elle est épuisée. Elle a dû donner aussi beaucoup hier. Et puis on parlait du Ramadan, mine de rien. C'est du badminton, hein, c'est pas du saut à la perche. C'est un sport qui demande beaucoup. Avec tout le respect qu'on a pour les perchistes, hein, évidemment. Mais aussi, mais sur l'intensité, je pense que c'est pas tout à fait la même chose. Et c'est vrai que les gens sont compliqués à gérer avec tellement d'intensité comme ça dans le jeu. Ils sont plusieurs cette semaine. Oh là là, quel point. Oui, non, ça passe pas. C'est joli. Evenly, ambassadrice Solibat, je crois, tu nous avais dit. Ouais, tout à fait. C'est bien ça, avec le projet que tu évoquais tout à l'heure. Elle a son lacet d'ailleurs. Elle porte le lacet Solibat sur le court. Voilà, on parlait de la belle personnalité. Voilà, c'est une ambassadrice. On a un certain nombre à travers le monde. Ces champions-là qui jouent le jeu pour des belles causes. Et voilà, c'est fini. Bravo. Elle est contente, Evenly, bravo, c'est bien, c'est mérité. Bravo mademoiselle. Elle salue le public, l'arbitre autrichienne. Voilà, la première qualifiée Evenly hein, pour les demi-finales, ce sera demain. Un seul cours demain, hein, toute la journée, les 10 matchs de demi-finale à la suite. On peut faire un tout petit point, Cédric, sur ce tableau plaisir. du simple dame. Donc Yvonne jouera, tu l'as rappelé tout à l'heure, la vainqueur entre Zhang Baiwen. Ce sera une américaine, ça c'est sûr. Iris Wang. Le haut du tableau, vraisemblablement Carolina Marin, mais attention, Yao Jiamin, la singapourienne, qui sera son adversaire. Et le dernier quart entre Natsuki Nidaira, la japonaise, et Line Scherfeld, la danoise. Alors on va se quitter pendant un petit bout de temps. On reviendra tout à l'heure sur ce cours numéro 1 tout à l'heure pour suivre les Français, puisque on aura 2 paires et un quart de finale de simple homme. Et avant, on se retrouve donc pour le quart de finale qui nous intéresse aussi entre Magnus Johansson et Leong Chunao, le Malaisien. Ce sera d'ici 2-3 heures à peu près.
Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Bonne sieste. Non, allez, à bientôt.